Il est 13 h à Kinshasa, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer avec ce bulletin d'information sur Géopolis Télévision. Comme annoncé, la CENI vient de convoquer l'électorat pour l'élection du président de la République ce vendredi. C'est le président de cette institution qui a dirigé la cérémonie officielle. Le bureau de réception et de traitement des candidatures sera opérationnel dès le 9 septembre prochain. Il est situé au premier niveau du bâtiment où abrite le siège national de la CENI sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa, Gombe. Et puis, le bilan de la manifestation de ce mercredi 30 août à Goma pour réclamer le départ de la MONUSCO et les forces de l'EAC par les membres de l'organisation La Foi Naturelle Judaïque Messianique vers les Nations, FNGMN en sigle, est revu à la hausse dans un communiqué officiel rendu public ce jeudi 31 août et signé par son porte-parole. Le gouvernement congolais parle de 43 décès. La Loucha qui parle de plus de 50 personnes décédées du fait de l'intervention des forces de l'ordre appelle à la démission du gouverneur militaire. Les condamnations aussi fusent de partout, notamment celles de Moïse Katumbi et de Martin Fayulu. Et puis, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu hier, jeudi, les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Il s'agit des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires Othman Al-Baroudi des Émirats Arabes Unis, Roxane de Bilderling de la Belgique, Angèle Marianne van der Eysden, Samora de Pays-Bas et de Old Moster de Norvège. Tous les quatre sont basés à Kinshasa et ont remis leur lettre d'accréditation au chef de l'État congolais. La coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité entre la République démocratique du Congo et l'Italie était au centre de l'audience accordée à Alberto Petrangeli, ambassadeur italien accrédité en RDC par le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba ce jeudi. L'objectif de cette rencontre était, entre autres, de réchauffer les liens entre les deux pays, suivant l'ambassadeur de l'Italie. Je suis venu présenter mes civilités au VPM Défense. On a parlé un peu de la situation sécuritaire. Aussi, on a parlé des possibilités de réchauffer la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité. Oui, je crois qu'il y a des possibilités là-dessus. On va évaluer ensemble. Il y a de la formation qu'on peut faire, par exemple, des équipements, mais on va voir. On va décider ensemble. En province, les activités du mois de la jeunesse ont été clôturées dans la province du Haut-Katanga ce jeudi. La cérémonie a été présidée par le vice-gouverneur de cette province, Jean-Claude Konfwa Kimimba, dans la salle de rencontre de l'église des Saints des derniers jours à Lubumbashi. Les jeunes ont plaidé à cette occasion pour un entrepreneuriat efficace et appuyé. Suivez. Lancé le 12 août 2023 à partir de Kambov, c'est ce jeudi 31 août 2023 que les activités liées à la Journée internationale de la jeunesse ont pris fin dans la province du Haut-Katanga. Concernant cette dernière journée, un face-à-face a eu lieu dans la salle de l'église de Saint de dernier jour entre les vice-gouverneurs du Haut-Katanga, Jean-Claude Konfwa Kimimba, et les leaders de jeunes de la province. Les échanges ont tourné autour de la cohésion et la cohabitation pacifique entre les jeunes, la mise en place d'une culture de la paix pour contribuer au développement du pays et de la province, mais aussi être de vrais travailleurs, entrepreneurs, en incarnant l'esprit de créativité pour que la stabilité économique soit réelle. Soyez les bâtisseurs d'une société cohésive. La cohésion nationale, c'est votre affaire aussi, et non pas celle de vos parents ou des dirigeants que nous sommes. Si vous ne vous battez pas pour la cohésion nationale, demandez-vous de quelle société vous allez hériter lorsque vous prendrez notre place. À très bientôt. Nous devons considérer tout Congolais comme notre frère, comme notre compatriote, au même titre que les membres de votre famille. Il faut cette cohésion pour que nous puissions être forts
et bâtir notre pays sur ses valeurs. Outre les difficultés que rencontrent les jeunes du Haut-Katanga à cause de l'inexistence du Conseil provincial de la jeunesse comme soulevé séance tenante, le numéro 2 de l'exécutif provincial, Jean-Claude Kamfwa-Kimimba, a appelé ses futurs cadres du pays à une implication totale afin qu'elle soit créée de l'emploi avant de promettre à cette jeunesse qu'il fera rapport à l'autorité provinciale pour que soit mis en place le CNJ en province. C'est par la série d'échanges d'expériences dans les domaines d'entrepreneuriat, notamment la couture, la fabrication de blocs de ciment et autres, que la cérémonie a pris fin en présence de la ministre provinciale de la Jeunesse, Éducation et Recherche scientifique, Marie Chantal. Et puis, au-delà de nos frontières, selon des données publiées par l'Agence de promotion de l'investissement extérieur, les flux des investissements étrangers en Tunisie ont atteint 1,21 milliard de dinars, soit environ 393 millions de dollars au premier semestre 2023, ce qui permet d'enregistrer ainsi une hausse de 17,6% par rapport à la même période de 2022. Jojo Moulamba. C'est devant le secteur de l'énergie et de services de l'agriculture que l'industrie manufacturière tunisienne arrive en tête de secteur ayant attiré le plus des investissements directs étrangers au premier semestre de l'année 2023. Ces flux de investissements sont répartis entre des investissements de portefeuille qui ont enregistré une hausse de 3354% par rapport à la même période de 2022 pour atteindre 143,4 millions de dinars et des investissements directs étrangers. Les investissements qui ont connu une augmentation de 5% pour s'établir à 1,08 milliard de dinars. Voilà, c'est avec cette information sur la Tunisie que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi, mais retrouvez-nous à 19h30 avec la grande édition qui vous sera présentée par Rachel Misenga.